Bonjour à tous, bienvenue sur les Guidance, heureuse de vous y retrouver pour le tirage général des Scorpions pour le mois de décembre 2023. Je vous recommande de garder votre esprit critique, transposer, adapter le tirage des cartes, mais ne le forcez pas. Je vous remercie beaucoup pour vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires. Je vous réponds dès que possible. Merci beaucoup, c'est précieux. Et on attaque tout de suite avec la coupe pour les Scorpions décembre 2023. Seul existe la lumière et le channeling. Bien, seul existe la lumière. Vous êtes peut-être en proie, les Scorpions, à des doutes, peut-être à quelque chose de négatif en ce début décembre. Pourtant, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Alors, channeling, pour ceux qui y croient, elle est magnifique cette carte. Alors, au moins, ouvrez-vous un petit peu de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Acceptez d'être guidé un peu par votre intuition. Voilà, si seule la lumière existe, c'est très bien. Peut-être que vous avez besoin un petit peu de la retrouver. Pourtant, il y a l'éveil qui vous attend si vous faites un peu d'introspection et ce que vous rencontrez eh bien, fait partie du voyage de votre âme. Donc tout ça, ça veut dire que bon, allez, c'est encore un petit peu de négatif. On travaille tous encore quelques recoins sombres de notre être intérieur. Bon, c'est un peu tout cela. Et les murmures. Oui, il y a quand même une confirmation que vous pouvez être guidé. Allez, on attaque le tableau avec le langage secret de la lumière pour les Scorpions décembre 2023. On est parti. Oh, la quête de l'âme sœur. Bon, eh bien, alors, on est dans le général. Alors, on va remonter peut-être. Je vais... oui, non, vous allez voir. Bien. La quête de l'âme sœur. Bon, vous cherchez votre moitié. Probablement, puisqu'on avait seule la lumière existe. Peut-être que vous êtes en souffrance par rapport à ça. Il faut regarder voilà, pourquoi vous êtes peut-être en demande et que, évidemment, bon, ben, je cherchais comment le tourner, le formuler. Ben, c'est sorti, l'amour de votre âme. C'est pas facile à entendre et je fais partie des gens qui n'aiment pas l'entendre, qui n'ont pas aimé l'entendre. Mais bon, ça y est, c'est fait, ce travail-là, au moins il est fait. Il faut d'abord s'aimer soi-même. Et voilà, c'est quand on n'attend pas qu'on rencontre la personne qu'on désirait rencontrer, notre moitié. C'est très... Alors bien sûr, c'est très lambda, c'est très psychologie de comptoir, tout ce que vous voulez. Sauf que si ça se dit tant que ça, et si c'est encore employé, c'est qu'il y a quand même un fond de vérité. Si on est en demande, trop on risque d'attirer les personnes qui ne sont pas les bonnes pour nous. Si on se dit, bon, je ne demande rien à personne, finalement, je m'aime assez moi-même, eh ben, c'est beaucoup plus attractif au niveau vibratoire pour notre moitié. Voilà, donc, essayez, autant que faire se peut, même si c'est difficile, d'être d'abord dans l'amour de vous-même, de vous donner à vous-même ce que vous attendez que l'autre vous donne. Voilà, on n'a pas besoin d'un autre pour s'aimer soi-même. Après, c'est jamais aussi bien et aussi merveilleux que quand c'est quelqu'un d'autre qui nous donne de l'amour, de la tendresse, de tout ce qu'on veut. Évidemment, c'est merveilleux et tant mieux. Mais on peut être déjà dans un bonheur assez important que d'être dans l'amour de soi. Et c'est la meilleure façon d'attirer sa moitié, il me semble. Alors la sensibilité, on est chez les Scorpions. Hein, bon, voilà. Beaucoup de sensibilité. Pas facile à gérer. Essayez de le gérer. Et alors, votre famille d'âme, c'est parfait. Donc, ça peut vouloir dire que la personne, votre moitié que vous allez attirer, fait partie de votre famille d'âme, ou que votre famille d'âme, celle que vous avez autour de vous, les Scorpions, hommes ou femmes, va vous aider à être sur l'amour de votre âme, rechercher de l'appui, du soutien dans votre famille. Normalement, c'est une période propice, hein, les fêtes de Noël, c'est très familial. Les fêtes de fin d'année, ça peut être familial aussi. Vous pouvez peut-être rencontrer cette personne, espérer la rencontrer
peut-être au moment du Nouvel An ou des choses comme ça, des fêtes de fin d'année, ou que votre famille d'âme va vous aider à rencontrer cette personne. En tout cas, l'amour de vous-même peut être facilité, aidé dans sa réalisation par les gens qui vous entourent. Et où la personne que vous cherchez à attirer devrait être, ah très bien, devrait faire partie de votre famille d'âme. Je le dis à chaque fois, j'aime beaucoup cette carte. Rien n'a dérapé. Et en plus, il y a le symbole du yin et du yang. Donc c'est parfait parce qu'on voit bien la complémentarité de votre on y voit aussi la complémentarité du féminin et du masculin. Et c'est très bien. Et ça adapté à homme ou femme, selon que ça vous concerne, quel que soit le type de couple que vous envisagez de former. Hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Oui, on est un peu sur le sentimental. Rien n'a démarré. Alors, l'histoire n'est peut-être pas démarrée, justement, avec votre moitié. Peut-être que vous allez la rencontrer, je vous le souhaite. Ou peut-être qu'il y a quelque chose qui va commencer, mais rien n'a dérapé, ça ne pouvait pas arriver avant. Et encore une fois, il n'y a pas juste le moment, c'est le moment où vous êtes prêts. Les scorpions, hommes ou femmes, et c'est peut-être maintenant, cette fin d'année, il faut aussi que vous travailliez sur l'amour de votre âme et le centre de votre attention. J'ai envie de vous dire, essayez de faire en sorte de retomber amoureux de vous-même. C'est pas du tout de l'ego ou du narcissisme ou quoi que ce soit, c'est juste, justement, quelquefois, laisser un peu tomber l'ego et s'accepter tel qu'on est et être reconnaissant de ce qu'on est. Et le monde est bien fait, il y a toujours quelqu'un pour nous aimer, même si on n'y croit pas. Allez, le questionnement de votre âme, voilà, sûrement vous êtes un petit peu dans alors, l'égarement serait un mot trop fort. Par contre, vous avez probablement de la souffrance intérieure, les scorpions. Alors, pour changer, et je dis ça en toute bienveillance parce que je suis aussi ascendant scorpion, donc oui, je vois un peu ce que ça veut dire. Mais voilà, peut-être que vous êtes... Ouh, il y a la guérison. J'ai été à l'envers, donc elle va arriver, merci bien. Vous êtes probablement dans un moment un peu difficile intérieurement, où vous êtes peut-être dans le doute de trouver enfin votre moitié, et vous vous en prenez un peu à vous-même pour changer encore, les scorpions. Évitez. Voilà. Considérez, mettez de la lumière là-dedans. On va préciser le tableau. Aimez-vous et le reste suivra. Les autres suivront. À voir. En tout cas, voilà. Placez-vous au centre de votre attention et ce que vous allez vibrer va attirer la personne probablement de votre cœur, parce que les énergies ne portent pas à se tromper. Après, il y a encore de l'égarement. Allez, les scorpions au mois de décembre 2023. Brisez les barrières, dépassez les attentes. Alors, je pense que c'est par rapport à vous-même, ça. Pas par rapport aux autres. Je pense que vous êtes en souffrance intérieure. Peut-être une petite dépression, une mauvaise image de soi, beau petit coup de déprime pour certains avant les fêtes, ça arrive aussi. C'est assez... ça peut être difficile le mois de décembre parce qu'il y a des belles choses qui se préparent et en même temps, bon, il y a moins de lumière, on sait ce que c'est, hein, voilà, c'est l'hiver, donc plus sujet à la déprime. Donner de sa personne, oui. Voilà, il va falloir vous retrousser les manches un petit peu. Ne pas être passif et ne pas vous installer dans un état de déprime. Ça serait bien. Laissez-vous vous octroyer 2 heures pour déprimer, puis après vous passez à autre chose. Voilà, vous passez à autre chose, vous relevez vos manches, vous retroussez vos manches. Et si vous êtes invité, allez-y. Forcez-vous à faire quelque chose. Voilà, même si vous n'avez pas... À la base, vous n'avez pas trop envie. Gardez votre libre arbitre, hein, c'est le message des cartes. Il serait bon, voilà, que vous sortiez. Voilà, être dans le flux. Suivez. En fait, je pense que la vie vous porte, juste si vous ne résistez pas. Donc, ce côté négatif et autodestructeur du scorpion, essayez de prendre de la distance avec ça, ou alors accordez-vous 3 heures par jour pour déprimer, vous déprimez à fond, vous mettez en position fétale, en PLS dans le canapé ou dans votre lit, et vous y allez avec toutes les idées négatives, et puis après, hop,
je sais pas, vous motivez par quelque chose qui vous fait plaisir. Vous donnez rendez-vous à des amis, vous allez faire un tour en ville, du shopping, je sais pas. Mais laissez-vous porter par la vie parce que la vie vous porte probablement à soigner votre amour de vous-même. Et vous porte justement à ne pas vous faire souffrir, à vous aimer un peu plus. Voilà, c'est lié à la grâce. Vis-à-vis de vous-même. Hein. L'impression que vous êtes amené à travailler. Alors, ce qui est très bien, ce qui est très très bien les scorpions, c'est que si on vous fait travailler ça, l'amour de vous-même, pour vous aimer, c'est qu'en préparation, il y a la rencontre avec votre moitié. C'est jamais pour rien. C'est qu'elle arrive. Elle arrive, rien n'a dérapé, c'est le bon moment. Il faut juste y croire encore une fois. Laisser de côté les trahisons, etc. Les énergies ne sont absolument plus les mêmes qu'avant. Et ben oui, recevoir des anges, voilà, accepter, alors pour ceux qui y croient, accepter d'être guidé. Si vous ne croyez pas aux anges, essayez de croire en la vie, de croire en vous, et accepter ce côté positif qui vient un petit peu vous soulever pour vous permettre d'être dans un peu plus le positif et recommencer à neuf. Y croire, c'est juste une question d'y croire, accepter ce travail, d'aller dépoussiérer un peu les schémas négatifs, les recoins sombres de votre psychisme. Voilà, demeurez dans la vérité. Voilà, n'allez pas trop loin, accueillez dans le négatif vis-à-vis de vous-même, accueillez la lumière et laissez-vous porter vers le positif. Oui, c'est ça, très bien. Commencez à prendre soin de soi. Merci les cartes, on ne peut pas faire mieux. Voilà, mettez-vous au centre de votre attention, aimez-vous et les autres vous aimeront. Et quelqu'un en particulier vous aimera. Alors pas terriblement, mais dans le sens où ça serait du négatif, mais pourrait vous aimer de tout son cœur ou son âme. Et son âme d'ailleurs, c'est bien le but. On complète avec... oh c'est marrant, j'ai tiré juste l'autre avant. Ah oui, j'ai tiré les portes des mondes mystiques avant de tirer les portes de l'intuition. C'est pas grave, la longue vue. Voilà, ben oui, on est en train de faire ça. On est en train de... Si vous écoutez votre intuition, vous aurez sûrement l'idée, vous verrez où ce processus peut vous mener. Et ça peut vous mener loin. Il y a quelque chose de beau. Donc voilà. Il s'agit d'y croire et de faire le travail encore une fois. Et le plongeon, ouais, ayez pas peur. Surtout qu'après, ça risque de... Parce que peut-être que soit vous êtes sollicité au niveau sentimental et quand bien même vous êtes dans la quête de l'âme sœur, peut-être que vous avez peur parce que vous avez des vieux blocages, vous aimez pas, etc. Et donc, vous voulez pas le voir, vous n'êtes pas d'accord. Bah, le triomphe, allez, on va pas l'enlever. Hein. Il est tombé, il a sauté. Voilà, quand votre moitié va arriver, il faut que vous soyez prêts. Et le triomphe, très bien, très bien, très bien. Donc regardez aussi, ça peut être soit dans le sentimental avec la quête de l'âme sœur, ça peut être, j'y pense maintenant, aussi dans le professionnel, un projet que peut-être vous n'osiez pas mener à bien, ou c'était trop difficile, ou ça vous demandait d'avoir une confiance et un amour de vous-même qui était trop grand par rapport à ce que vous ressentiez dans votre forme intérieure à ce moment-là. Allez, on y va. Je ne sais plus si j'ai coupé ou pas, c'est plus grave. Parce que le message, je pense que le message est impatient de sortir. La transmutation, eh ouais. Sur votre guérisseur intérieur. C'est bien ce qu'on vous demande, hein. Vous allez réussir à vous guérir intérieurement. C'est pas une petite blessure, hein, comme c'est chez les Sagittaires, et tant mieux. Hein. Là, c'est vraiment l'amour de vous-même qui a été malmené, j'ai l'impression. Vraiment, vraiment. Bon, le film. Mais ça veut dire aussi, avec la longue vue, c'est toujours une association positive, c'est-à-dire que ce dont vous rêvez, et rêviez parce que, mais c'était c'était pas un espoir, c'était de l'ordre du rêve, parce que vous ne vous sentiez pas capable de le mener à bien, dans le sens où je pense que vous vous disiez que vous ne le méritiez pas. Ça, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Moi, j'arriverai jamais à faire un truc pareil. Faux. Ou c'est pas moi qui rencontrerai un partenaire pareil ou une partenaire pareille. C'est pour les autres, c'est pas pour moi. Et bien, finalement, ces films-là, dans lesquels vous vous projetez de temps en temps, juste quand vous le permettez,
voilà, et ben c'est le moment de faire devenir réalité. Voilà, très bien. Oser, c'est comme le mat, hein, c'est comme au tarot le mat, c'est le sceau de la foi, et vous serez gratitude. Soyez aussi gratitude pour qui vous êtes. Oui. Ouais. Vous étiez un peu égaré. Ouais. On vous recommande bien l'intuition, mais c'est bon, vous l'avez. Pour pas vous égarer, pour pas avoir peur de rentrer sur ce nouveau chemin où vous n'avez pas de repère et vous avez peut-être peur de vous égarer, de vous perdre vous-même. Au contraire, suivez votre intuition parce que vous êtes guidé. Si vous y... Et bon, et parfait. Voilà, super, la clarté. Oh, 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 oh. Ouais, bah, c'est peut-être bien dans le sentimental hein, pour la plupart d'entre vous. Ouais, et alors au miroir, et la chance... ou la perle, et vous avez le ressenti là, stop, stop, la réparation, et debout, c'est très bien, la maîtrise, ou les scorpions, j'ai l'image du phénix, je pense que vous étiez pour le moment attaché un petit peu à votre destruction, à votre l'autodestruction, parce que trop de auto-sabotage aussi. Le créateur, soyez le créateur de cette... allez, là, ici, là, de votre triomphe, il est sorti. Vous allez nous créer quelque chose de bien, les scorpions. Acceptez de renaître. Acceptez de renaître à vous-même. Le phénix. Et vous allez vers l'amour ou l'amour de vous-même aussi, très important. Et un projet peut-être qui vous tenait à cœur, la confiance et le masque. Bon, arrêtez de vous cacher derrière vos peurs, derrière votre négatif, vos schémas négatifs éventuellement. Ayez confiance en vous et en la vie. C'est ce que semblent vous recommander les cartes. Gardez votre libre arbitre. En tout cas, c'est joli. Allez, on termine avec l'Oshozen Tarot parce que c'est bien. C'est bien, c'est bien. Mais en tout cas, c'est joli ce qui attend. Hein. On va résumer tout de suite après. Allez, je vais faire un petit tour encore. Je sais pas dire les Sagittaires. Le général, décembre 2023. On y va. L'intensité. Ah bah oui, ça va être intense. C'est bien. Ouais, ça peut être intense, mais dans le bon sens du terme. Hein. Moments intenses qui vous attendent. Des révélations, je pense, sur vous. L'expérience de l'existence. Très bien, très bien. Alignez-vous, acceptez, soyez dans la gratitude. Je sais que c'est difficile pour certains, parce que ce sont des vies très difficiles, mais ce qui attend est beau. Gardez espoir pour ceux qui veulent bien croire dans le message des cartes, ou en tout cas au moins attirer par rapport au message des cartes. Ça vous a épuisé, oui. Ouais, vous êtes probablement dans un état d'épuisement, c'est ce qu'on regardait tout à l'heure. C'est à la coupe avec le langage secret de la lumière, c'était pas un moment extraordinaire. Mais vous n'êtes pas, pour ceux qui y croient, vous n'êtes pas seul. Et en tout cas, si vous ne croyez pas au guide céleste, on va dire, au guide spirituel, il y a une partie de vous qui n'a pas baissé les bras. Donc voilà, et il y a des possibilités impeccables. Le créateur, allez, on en tire une dernière sur celle-ci. Merci à l'Oshozen Tarot parce que le message est beau pour les Scorpions, décembre 2023. Le tirage général, on y va, la compréhension impeccable. Et la lutte, ouais, lutter peut-être contre vous-même. La lutte est l'instant présent. L'instant présent, vous êtes en effet en lutte. Pour résumer les Scorpions, ce mois de décembre 2023, vous avez tout à gagner. À mon sens, donc gardez votre esprit critique, mais vous êtes probablement, il semblerait, dans un moment pas très sympathique, où vous êtes en proie à de l'autodestruction, de l'autosabotage, des idées plutôt noires vis-à-vis de vous-même. Et probablement parce que, peut-être au niveau sentimental, vous n'avez donc pas rencontré la personne, vous n'êtes pas avec la personne avec laquelle vous vouliez être, etc. Vous êtes dans la quête de l'âme sœur et ça n'a peut-être pas, pour certains d'entre vous, été fructueux pour l'instant. Or, ça commence par l'amour de vous-même, donc il faut reconsidérer la vision que vous avez de vous-même. Vous êtes devant une espèce de défi, de challenge. Aimez-vous finalement, guérissez-vous de ce négatif que vous projetez sur vous-même, parce qu'il y a des choses très belles qui vous attendent, dans la mesure où ça va vous permettre sûrement de réaliser un projet,
que vous ne commenciez pas parce que vous pensiez probablement ne pas le mériter. Et ça peut être aussi au niveau sentimental, vous vous disiez non mais un homme ou une femme comme ça, c'est pas pour moi. C'est pour les autres, mais c'est pas pour moi, c'est faux. Travaillez sur vous, aimez-vous et ça attirera votre moitié. Ça peut être aussi simple que ça. N'ayez pas peur de vous égarer sur cette nouvelle voie de l'amour de soi. Vous avez la transmutation. Ça va vous ouvrir des horizons. Il faut que vous soyez le créateur de cet amour qui commence par l'amour de vous-même. Voilà. Et le miroir, voilà, c'est en miroir. Il faut vous aimer vous-même et vous aurez votre moitié qui devrait rentrer. Donc ce travail est important. Il est difficile, c'est clair, on le sait. Mais ça veut dire que la rencontre est pas loin. Ou qu'elle est peut-être faite, mais que vous n'aviez pas les capacités de l'accepter. Voilà, ben c'est tout le bien que je vous souhaite pour cette fin d'année. Bon courage pour ce travail intérieur. Je vous donne rendez-vous pour d'autres voyances. Si vous voulez des guidances personnalisées, vous avez les détails. Moi, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël.